Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de l'invité consacré à Bella Bello, l'icône de la musique togolaise. Elle s'est révélée au public dans les années 70 à travers sa musique et sa voix. Bella Bello, cette icône de la musique des années 70, n'est plus à présenter aux connaisseurs donc de la musique. Et bien la belle et riche carrière de cette jeune dame s'estompe brutalement le 10 décembre 1973. Aujourd'hui, que garde-t-on d'elle, de sa musique et des circonstances de sa mort? Entre rumeurs et vérité, notre invité rend un vibrant hommage à Bella Bello à travers son œuvre Bella Bello, une légende africaine. Et nous recevons pour vous aujourd'hui Jules Komla Ahadi. Bonjour et bienvenue. Oui, Guillaume, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donné cette occasion pour parler de Bella Bello. Ah oui, et justement avec vous aujourd'hui, nous parlons de Bella Bello. On a peut-être une idée de la personne, on a quelques bouts d'histoire de sa carrière, mais on va avec vous reparler de sa carrière, des circonstances de sa mort et surtout de son œuvre. Vous retracez tout cela à travers votre œuvre que vous allez décortiquer avec nous aujourd'hui ici. Bella Bello, une légende africaine. Mais pour commencer, qui est Bella Bello et pourquoi avez-vous décidé d'écrire une œuvre sur elle 50 ans après sa mort? Je commence par la première question. Qui est Bella Bello? Voilà, justement. En fait, c'est une personne un peu exceptionnelle. C'est une femme débordante de beauté et de grâce. Ça, même Manu Dibango est d'accord là-dessus. Le nom Bella déjà en dit tout. C'est vraiment une très très belle créature. Et c'est l'esprit qui a épousé la grâce. Ça, c'est carré. Bon, ensuite, Bella Bello, la femme derrière la légende, c'est quelqu'un qui est très très rigoureuse. Elle, vraiment, sur le plan du travail, c'est la rigueur absolue, la méthode, le goût de l'audace. C'est la femme la diva de toutes les audaces. Elle est audacieuse, elle aime les challenges. Et c'est ça qui lui a permis de faire cette carrière aussi honorable que brillante. Bon, Bella Bello, c'est aussi une femme qui a un caractère enfin, c'est à peu près, moi je le dis aux gens sans hésiter, c'est une tachère. C'est une main d'acier dans un gant de velours. Elle est très 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 sévère et très 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 radicale avec sa famille. Et c'est la grande sœur. Et elle entend que dans la famille tout le monde la respecte et qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Bon, ça c'est la femme, ça. Mais elle est aussi généreuse. Elle a souvent tendance à dire elle a coutume à dire que bon, la force de l'homme se trouve dans le don. Et celui qui s'est donné sans rien attendre en retour se situe au premier degré de l'immortalité. Ça, c'est des traits de caractère vraiment très, 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 très propres à Bella Bello, mais elle est rieuse. Elle est rieuse, elle adore se moquer des gens et elle parle Kotokoli. Quand elle a quitté Sokodé pour venir à Lomé, des scènes de rue comme ça avec ses frères et sœurs, elle préfère en parler en Kotokoli pour tourner les gens en dérision. Tout ça se trouve dans le livre avec une anecdote très poignante. Alors, pourquoi avez-vous décidé d'écrire une œuvre sur elle? Elle est morte il y a de cela 50 ans. Oui, elle est partie il y a 50 ans. L'expérience que j'ai pu vivre, je suis rentré à la radio en 1974, à peine un an après sa disparition. Dans le livre, vous verrez l'admiration que j'ai pour elle. Et j'ai voulu faire une grande émission pour le premier anniversaire. J'ai interviewé son père, sa mère, son mari. Enfin, et puis, on me dit d'aller interviewer M. Benoît Malou. C'est quand même quelqu'un qui... Benoît Malou, vous ne devez pas le connaître, quoi. Oui, c'est un ministre de l'Éducation nationale, très, très remarquable, l'un de nos plus grands ministres de l'Éducation nationale, et qui était le premier fan de Bella Bello. Et quand j'ai voulu l'interviewer, il m'a dit, mais pourquoi vous voulez faire encore de cette histoire une histoire nationale? Je n'avais pas compris, j'étais déçu. On n'a pas fait l'émission, et je l'en ai voulu pendant des années. Mais quand j'ai fini d'écrire le livre, 50 ans après, j'ai compris pourquoi le ministre Malou ne voulait pas qu'on revienne sur la mort de Bella Bello. C'était un traumatisme national. Alors, il ne voulait pas qu'on remette ça à nouveau un an après. Et après avoir écrit le livre, je suis tombé malade. Ah bon? Et qu'est-ce qui explique ça? C'est saisissant. L'émotion, toutes les histoires que vous avez écoutées, ou un mythe derrière? Non, c'était une enquête journalistique. Quand je suis arrivé à découvrir pourquoi, comment elle est décédée. Dans le livre, vous allez voir, le 10 décembre, cette date de triste mémoire, le 10 décembre, je l'ai suivi de 6h jusqu'à 20h30 à la morgue. Tu vois, donc le fait de chercher à comprendre,
quelqu'un qu'on adore, mais finalement, quand on a une réponse, on ne s'en sort pas indemne. Et c'est ce qui est arrivé au ministre Malou à l'époque. Il ne voulait plus qu'on revienne là-dessus. Et par la suite aussi, vous avez raison de poser la question, les Togolais ont voulu plutôt passer à autre chose parce que c'était vraiment trop dur pour eux. C'était trop dur. Et jusqu'à présent, ils n'acceptent pas le départ de Bella Bello. Alors, cette œuvre Bella Bello, une légende africaine, que nous dit-elle? Oh, elle nous dit, selon celle qui m'a relu, elle est à New York, Sylvie Kandé, elle nous dit que Bella Bello, vraiment, c'est à la fois le commencement, la césure et le point de référence de la musique africaine après sa mort. C'est ce que j'ai cherché à faire comprendre au public togolais et africain. C'est une dame d'une très très grande profondeur et très aimée un peu partout. C'était très aimé un peu partout. Et pour faire quand Sylvie m'a relu, moi je ne partais pas sur un livre de Bella Bello. Je reviens peut-être à votre première question. Je ne partais pas sur un livre de Bella Bello. Je partais sur ma propre biographie. Okay. Mon parcours de Lomé à Paris, etc., jusqu'à New York. Et j'ai envoyé le manuscrit à Sylvie Kandé, qui est à New York, professeur dans une université. Et elle a lu tout le manuscrit. Et dans le manuscrit, Bella Bello avait une place, parce que c'est elle qui m'a inspiré. Elle est à la radio, elle est à la télévision. Et le titre du livre, de ce chapitre s'appelait Vénus. Vénus, pourquoi? Parce qu'elle brillait plus que toutes les autres étoiles à l'époque. C'était vraiment mon modèle, Bella Bello. Et quand Sylvie a fini de lire le livre, il me dit non, Jules, j'ai lu ton livre, il y a des choses intéressantes dedans, mais Vénus, là, sors ce chapitre de ton livre pour en faire un vrai livre. Okay. J'ai refusé. Mais finalement, elle m'a convaincu à faire de Vénus un vrai livre, et donc Bella Bello, une légende africaine. Voilà comment c'est arrivé. Ok. Alors, racontez-nous un peu l'histoire d'abord de la femme qu'elle est, et aussi de l'artiste que peut-être beaucoup ont connu. L'artiste qu'elle est, c'est... On en parlait un peu presque, hein, mais l'artiste qu'elle est, c'est... Qu'est-ce qui fait tant la renommée de Bella Bello, au point où peut-être elle fut représentée sur un billet de 10 000 à l'époque? Oui, parce que à l'époque, il y a même la presse française en parlait déjà dans les années 60. Hein. À l'époque, il y avait Myriam Makeba pour l'Afrique entière et surtout pour les pays d'Afrique anglophone, et même pour l'Afrique francophone, il y avait Bella Bello. Et quand vous allez lire mon livre, vous allez voir, en moins de 10 ans, hein, elle s'est forgée une réputation mondiale en moins d'une décennie. Et quand vous allez lire le livre, vous allez voir le nombre de pays qu'elle a, où elle a chanté. Hein. Ça a commencé par Cotonou, et puis après c'est parti. Hein. Jusqu'à l'Olympia, jusqu'à Antenne 2, jusque sur la chaîne de télévision française dans les années 60, où il était rare de voir une chanteuse africaine pointer son nez à l'écran d'une chaîne africaine. Mais Bella Bello a fait, d'une chaîne française, pardon, elle a fait ça. Donc son héritage est immense. Immense, et il n'y a que ce livre qui essaie de restituer la vérité. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de vérité et de rumeurs. De rumeurs, il y a eu trop de rumeurs. Une enquête se fait sur la base, une enquête journalistique se fait sur quelle base? Sur la base des documents. Et puis sur la base des témoignages. Mais les documents sur Bella Bello, 80% des documents sont faux. Oh. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc l'essentiel de ce qu'on a comme documentation sur elle, c'est du mensonge. 80%, c'est pas juste. Donc il faut maintenant aller chercher les sources. Quand vous trouvez une source, il faut confronter cette source à d'autres sources. Même le problème, le jeu de confrontation des sources, ça a pris presque une année. Okay. Juste pour confronter les sources et arriver à trouver la vérité. Elle a dit par exemple l'Afrique a ses mystères. Bon, certains te diront que bon, elle a dit ça à l'intérieur du pays, d'autres à l'hôtel Le Bénin, d'autres au stade. Mais alors que c'était un moment très très crucial de sa carrière. Donc il faut tout creuser. Hein? Il faut tout creuser, analyser, croiser, recroiser les sources afin de pouvoir trouver la vérité absolue. Elle n'existe pas, mais au moins ce que j'ai donné au public, c'est quelque chose qui ressemble vraiment à Bella Bello. Qui est plus proche en tout cas de la réalité. Vraiment plus proche, très très proche. Même ses parents m'ont dit, vous nous avez appris des choses qu'on ne connaissait pas sur notre sœur. Okay. Donc c'est du travail de profondeur et je crois que le public va aimer.
Et nous espérons effectivement que le public aime justement cette œuvre. Alors, partagez avec nous un peu certaines séquences du contenu de cette œuvre. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Parce que nous qui sommes en train de vous suivre à la télé, on veut en savoir plus. Parce que, comme vous l'avez dit, on a une idée de la chose, on a écouté des choses, on a peut-être lu des choses sur elle. Mais si vous nous dites que 80% est faux, alors donnez-nous un peu de l'eau. Oui, enfin, je vais peut-être partir sur des anecdotes. Hein. Le reste, les gens découvriront dans le livre que ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est vrai, par rapport à ce qu'ils ont lu déjà sur Bella Bello. Mais il y a des passages, c'est comme Dr Bekari Gaba. Dr Gaba Bekari, c'est la dernière survivante de l'accident du 10 décembre 73. Et quand elle a lu le livre, elle m'a dit que elle était obligée d'arrêter la lecture parce qu'elle n'en pouvait plus et de reprendre plus tard. Donc, moi, j'ai essayé de mettre à côté de tout ce qui est triste, un peu aussi d'humour. Hein. Et quand je parlais du lycéen s'amuse, Bella Bello était la muse de presque tout le lycée. À l'époque, il n'y avait pas d'université. Le lycée, bon, tu quittes le lycée, tu vas en France. Ouais. Mais tout le monde aimait Bella Bello. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On allait la draguer à domicile. On était des jeunes aux dents très longues. On allait la draguer. Et son père, c'est vrai, il est dur, hein, il n'aimait pas qu'on s'approche de sa fille. On l'a surnommé Ojukwu. Vous connaissez Ojukwu? Non. Odubeku Ojukwu, c'est un tyran du Nigeria. Okay. Donc on lui a donné ce nom Ojukwu. Tout ça, l'anecdote est racontée dans le livre. Et il nous chassait. Bon, mais ce qui m'a vraiment... ce passage, je souhaiterais quand même le conseiller à ceux qui vont lire le livre, c'est le lycéen, il s'amuse. Comment je suis sorti du centre culturel français à l'époque, j'ai allongé l'avenue des Alliés, on l'appelle les Alliés, et puis je voulais prendre le petit couloir de l'école Aboubacar. Et on m'a dit non, vas-y. Bon, finalement, j'ai dit, je vais passer par là pour passer devant la maison des Bello. À peine sortie du couloir, voilà Bella Bello qui était là. Toute seule. Vraiment toute seule. Bien habillée. Et bon, c'est ce que je voulais la voir, mais quand je l'ai vue, j'ai commencé par flipper, quoi. Mais j'ai eu le courage du jeune loup de l'époque pour l'approcher. Mais au contraire, elle me demandait de venir. Et la conversation était touchante. Bon, il s'est dit, bon, les gens vont lire, hein, mais et quand j'ai commencé par écrire le livre, j'ai connu tellement d'obstacles que quand je me rappelle de cette rencontre-là, c'était en 68, j'ai dit non, ce jour-là, cette dame t'a confié une mission. Tu n'as pas le droit d'arrêter. Il y a des épreuves partout. C'était comme sur un 100 mètres, là, à chaque centimètre, il y a des épreuves. Il faut les contourner. Pour écrire un livre sur Bella Bello, beaucoup l'ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Il y a des obstacles partout. Et quand je me décourage, je dis non. Ce jour-là, cette rencontre-là, ce n'était pas une rencontre ordinaire. Elle est chargée d'une mission. Tu dois aller au bout de la mission. Et effectivement, elle m'a aidé. Et c'est cette mission qui se concrétise à travers cette œuvre Bella Bello, une légende africaine, une œuvre que vous allez exposer et très bientôt en dédicace, mais bien avant, dites-nous combien de temps vous a pris la rédaction d'un tel livre? 3 ans. Et on a pour chercher le financement, et 0 € à l'arrivée, quoi. Oh là là. J'ai fait tout seul. C'est vraiment l'amour pour Bella Bello. J'ai fait tout seul. 3 ans de recherche, d'investigation. Voilà. Alors, il faut dire que cette œuvre sera dédicacée le samedi 18 mai à 10h30 à l'Institut français de Lomé. Oui, avec une vente de livres aussi, hein, et des artistes qui sont de la partie. Mais avant ça, j'ai eu un rendez-vous avec la presse togolaise le 16 mai à Goethe Institut Annexe, à côté du GTA, où je vais quand même rencontrer la presse pour davantage m'exprimer sur la démarche qui m'a conduit à pondre ce livre et répondre aux questions de mes collègues togolais. Alors, qui peut prendre part peut-être à la conférence de presse ou à la dédicace? Oh, enfin, ils ont dit l'entrée est libre, mais il faut quand même faire une réservation. Il faut quand même faire une réservation. Et la réservation se fait à quelle adresse? À l'Institut français, à l'adresse de l'Institut français. On se rend sur place ou bien sûr la conférence de presse, c'est l'Institut Goethe qui gère. Donc, ils sauront qui invité, qui ne pas invité, et puis ils ont
leur adhérents. D'adresse pour la conférence de presse pour les journalistes. Oui. Mais pour le public, on s'adresse à l'Institut français pour réserver une place pour pouvoir prendre part donc, à cette dédicace. Oui, même à la conférence de presse, les gens peuvent participer, ils peuvent venir ce jeudi-là. Mais l'essentiel, c'est d'appeler le Goethe Institut et pour faire la réservation. Ok. Alors, dites-nous en résumé, que faut-il retenir donc, de cette œuvre Bella Bello, une légende africaine? Non, il faut retenir beaucoup de choses. Bon, moi, j'ai quand même eu la chance d'écrire sur Bella Bello. Ce n'était pas du tout facile, mais sans rien vous cacher, pour partager mon expérience avec les téléspectateurs, c'est que la question elle est bien, votre question est très bien, et je vous remercie. C'est que l'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. L'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. Bon, je suis arrivé à boucler ce livre et à le financer avec sur fonds propres pour l'amour que j'ai pour Bella Bello. Et quand il y a des blocages, je vous dis, les morts ne sont pas morts. À chaque blocage, j'ai de ces nouvelles. À chaque blocage. J'ai même les nouvelles de Julia Coussa. À chaque blocage, elles interviennent. Je ne peux pas aller loin, mais l'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. Et quand vous aimez quelqu'un, la personne vous demande de lui prouver. L'amour, ce n'est pas des mots. Démontre-moi que tu m'aimes. Et quand il y a les épreuves, tu fuis, la personne saura comment tu ne l'aimes pas. J'étais là devant toutes les épreuves. Je les ai affrontées une à une. Ouais, et c'est un cadeau. Et ça, j'ai fait l'expérience. C'est la preuve que l'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. Avec l'amour, on peut tout réussir. Mais enfin, vous êtes jeune, je ne parle pas de l'amour charnel. Ah oui. On attrape une femme et puis ça y est, non? On comprend parfaitement. C'est pour vous faire sourire. Merci beaucoup. Alors, à retenir que la dédicace de cette œuvre, Bella Bello, une légende africaine, c'est ce samedi 18 mai à 10h30 à l'Institut français de Lomé, mais bien avant, le jeudi 16 mai, la conférence de presse est à 18h30 à l'Institut Goethe, donc de Lomé. Merci Guillaume, je vous attends. Merci beaucoup. J'attends le TV. Merci beaucoup à vous, Jules Hadi et Komla, d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.